Alors que tous les débits de boissons sont fermés pendant 2 semaines, les restaurants ont encore de la chance de rester ouverts malgré plus de restrictions et de contrôles prévus. Celui-ci, situé dans le 8e arrondissement de Paris, s'est précipité pour s'adapter dès les annonces de la préfecture de Paris afin de ne pas interrompre l'accueil des clients. Ils nous ont demandé de plus de service au bar, donc on doit signaler comme quoi on ne fait plus de service au bar. Des bouteilles de gel pour les mains, pratiquement sur toutes les tables, d'afficher à l'extérieur la capacité maximum du restaurant et d'avoir au moins 1 mètre d'écart entre les tables. Si la plupart des nouvelles mesures sont de nature à renforcer le protocole sanitaire existant, tel que le respect de la distanciation sociale et des gestes barrières, l'introduction de contact tracing dans les restaurants est toute neuve en France. Dès lors, tous les clients devront laisser sur un cahier leur nom, numéro de téléphone et horaire d'entrée, de sorte qu'ils pourraient être contactés et tracés en cas d'apparition de contamination confirmée dans le même lieu. Vu que les efforts du gouvernement français pour promouvoir l'application mobile Stop Covid ne portent pas leurs fruits depuis le déconfinement, certains restaurateurs doutent de la fonctionnalité et de l'efficacité de ce cahier en tenant compte de la réticence du grand public concernant leurs informations personnelles. Il ne manque pourtant pas de consommateurs qui aimeraient plutôt coopérer que de voir les restaurants fermés. Je vais aussi dans d'autres pays en Europe, notamment en Suisse. Ça fait depuis plusieurs mois qu'on le fait systématiquement à l'entrée des restaurants. Tout le monde le fait volontairement et ça pose pas de problème. On essaie de suivre, mais on est moins impacté que les professionnels. Malgré tout, nous, on s'adapte plus facilement. Ce qui préoccupe plus les restaurateurs, c'est que les mesures restrictives risquent vraisemblablement de faire baisser le nombre de couverts en limitant le flux de clientèle. La restauration en région parisienne semble déjà subir des difficultés ces derniers mois. Lors de la réouverture en juin, les restaurants ont joui du retour massif des consommateurs, mais la conjoncture des affaires s'est vite dégradée quand de nombreux Parisiens sont partis en vacances en juillet et en août. Aussitôt que tout s'est amélioré vers la fin de septembre, les nouvelles restrictions interviennent début octobre. Avec les nouvelles mesures, c'est le jour, voilà. Et toutes les affaires ne se ressemblent pas. Moi, je suis encore assez bien situé, il y a des affaires qui sont mal situées. Ce qui nous fait énormément de mal aussi, on a oublié de le dire, c'est le télétravail. Ils préconisent le télétravail au maximum. Donc ça fait énormément de mal à notre profession aussi.